Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de revenir sur la situation politique en Corée du Sud après la semaine mouvementée où la loi martiale a été décrétée à la surprise générale par le président Yoon Suk-yeol avant d'être levée 6 heures plus tard. L'annonce a provoqué une onde de choc dans cette jeune démocratie dont la trajectoire présente de nombreuses similitudes avec Taïwan, à savoir plusieurs décennies de dictature traumatisante avec une loi martiale, mais aussi un miracle coréen avec une industrialisation et une croissance rapide dans la seconde moitié du XXe siècle et également un processus de démocratisation enclenché en 1987. La surprise a été d'autant plus totale que le président a avancé une raison plutôt fumeuse digne d'un contexte de guerre froide. Dans une allocution télévisée surprise diffusée en direct, les Sud-Coréens ont en effet été abasourdis d'entendre leur chef d'État déclarer qu'il proclamait la loi martiale d'urgence, je cite, « pour protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'État ». Le président sud-coréen a justifié sa décision par le comportement du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, qui est en situation de majorité au sein du Parlement, en affirmant que, je cite encore, « sans se soucier des moyens de subsistance du peuple, le parti d'opposition a paralysé le gouvernement à des fins de destitution, d'enquête spéciale et pour protéger son leader de poursuites judiciaires. » Yoon Suk-yeol a ensuite ajouté qu'il rétablirait la normalité dans le pays en se débarrassant de ces forces hostiles à l'État dès que possible. L'annonce de la loi martiale est intervenue dans un contexte politique tendu avec un débat sur le budget au sein du Parlement et une opposition qui avait adopté la semaine dernière une version considérablement réduite du projet de budget présenté par le gouvernement. Le président Yoon Suk-yeol a ainsi accusé l'opposition de couper, je cite, « tous les budgets essentiels aux fonctions premières de la nation que sont la lutte contre les crimes liés à la drogue et le maintien de la sécurité publique », transformant le pays en un paradis de la drogue et en un lieu de chaos pour la sécurité publique. Il a également qualifié les élus de l'opposition de forces hostiles à l'État ayant l'intention de renverser le régime. Il faut savoir que les élections législatives du printemps dernier avaient encore accentué la position majoritaire du Parti démocrate au sein du Parlement, puisque ce dernier était passé de 156 à 173 sièges, et que le parti du pouvoir au peuple, le parti politique du président, avait perdu 6 sièges, passant ainsi de 114 à 108 députés à l'Assemblée nationale. Depuis son élection à la présidence de la République en mars 2022 donc, une élection qu'il avait remportée du reste avec une marge très faible, Yoon Suk-yeol a gouverné en situation de minorité et il est vrai que le principal parti d'opposition a bloqué beaucoup de projets de loi de l'exécutif. Dans son discours de mardi dernier, le président Yoon Suk-yeol a encore déclaré que l'Assemblée nationale était devenue, je cite, « un refuge de criminels, un repère de dictature législative qui cherche à paralyser les systèmes administratifs et judiciaires et à renverser notre ordre démocratique et libéral ». La déclaration de la loi martiale s'est accompagnée, entre autres, de la suspension du Parlement et des activités politiques, de la mise sous surveillance de la presse et de l'interdiction des rassemblements. L'armée a obéi et a pénétré de manière brève dans le Parlement avant d'en ressortir, mais le président a fait face à une forte résistance de la population et de la classe politique, et ce, même au sein de son propre mouvement, le Parti du pouvoir au peuple, dont le président, Han Dong-hwan, a déclaré la loi martiale inconstitutionnelle. Ces propos ont laissé supposer que la déclaration de Yoon Suk-yeol avait été prise de manière unilatérale, sans consulter les responsables de son propre parti. Cité par le quotidien sud-coréen Korea Herald, le professeur de l'université Jong'an, Park Chan-hwan, a estimé que la décision soudaine du président sud-coréen, sans consulter ses conseillers, témoignait d'un apparent état psychologique d'isolement et que cet isolement grandissant de Yoon Suk-yeol au sein de son parti, avec en plus de ça l'acharnement de l'opposition à lui demander des comptes, avait conduit le président à ces mesures dites extrêmes.
Il faut également ajouter à cela un taux de popularité qui a encore continué de dégringoler cette année, atteignant un nouveau record au début du mois de novembre. Xun Lijie, professeur associé à l'Université de technologie de Mingzhi, dans le Nouveau Taipei, et qui a été interviewé par le service en langue chinoise de Radio Taïwan International, a lui aussi fait un constat similaire. Je pense que le résultat du vote de la motion de censure visant à destituer le président, mais aussi le résultat du prochain vote de destitution à venir, relève d'une situation qui se répète souvent dans la politique sud-coréenne, c'est-à-dire d'une situation où le parti au pouvoir est minoritaire au Parlement. Or, Yoon Suk-yeol se trouve dans cette position depuis les élections législatives du mois d'avril, mais aussi depuis son élection, et c'est une pression énorme. Je pense qu'il n'avait pas réalisé dans le passé qu'il serait minoritaire pendant ces 5 années de mandat. C'est pour lui une lutte politique, et je pense qu'il a voulu, en instaurant la loi martiale, un droit qui lui est accordé par la Constitution pour faire une contre-attaque politique. Et il souhaitait que cette contre-attaque puisse mettre fin à cette situation de gouvernement minoritaire. Parce qu'avec l'entrée dans la loi martiale, c'était l'occasion de définir un nouveau calendrier pour les élections et de redistribuer les forces politiques. Et je crois qu'il était confiant dans sa capacité d'arriver à ce résultat. Juste après l'annonce du président, le chef du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, a appelé à sa démission et a exhorté la population à descendre dans la rue pour manifester. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, selon les sources, se sont ainsi rassemblées dans le froid devant le Parlement et les députés ont escaladé les barrières pour entrer dans l'hémicycle. Ils ont voté pour abolir la loi martiale, décrétée 2 heures plus tôt, avec 190 voix pour, contre 0 voix contre. Mais bien sûr, la manière dont la loi martiale a été décrétée était ridicule. Ça ne s'est pas passé comme il l'espérait. Et le vote des 190 députés est venu abroger tout de suite cette décision d'instaurer la loi martiale. Et on est revenu à cette situation antérieure de président minoritaire. Il a perdu la confiance du peuple en proclamant la loi martiale et la population sud-coréenne, qui jouit déjà de la liberté et de la démocratie, ne peut pas accepter ce genre de méthode, utilisée jadis pour lutter contre les ennemis politiques ou pour restreindre la liberté de la population. Il faut également ajouter à cette situation de gouvernement minoritaire des tensions entre le président Yoon Suk-yeol et son propre parti. Le chef du parti du pouvoir au peuple, Han Dong-hoon, a également appelé dès jeudi le président Yoon Suk-yeol à quitter le parti. Mais il n'est pas non plus allé jusqu'à lui demander de démissionner et c'est le ministre de la Défense, Kim Yong-hoon, qui a présenté sa démission dès le mercredi après qu'un haut responsable militaire a affirmé que c'était lui qui avait suggéré à Yoon Suk-yeol de décréter la loi martiale. Il a ensuite été arrêté dimanche et est visé par une interdiction de quitter le territoire. La démission a été acceptée, mais cette dernière a été perçue comme une tentative de couvrir et d'innocenter le président en mettant la responsabilité sur le ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur, Lee Sang-min, visé par l'enquête pour rébellion qui touche également le président et le ministre de la Défense, a aussi annoncé sa démission dimanche matin et a reconnu, je cite, sa responsabilité de ne pas avoir servi correctement la population et le président. La même semaine, le samedi, le président Yoon Suk-yeol a survécu à une motion de censure déposée contre lui par l'opposition. Le vote à l'Assemblée n'a en effet pas atteint la majorité des 2/3 de l'ensemble des membres requises pour valider le vote, car la plupart des membres de son parti, ce malgré les tensions existantes et malgré les milliers de manifestants qui demandaient sa destitution, ont boycotté le vote. Le Parti démocrate a annoncé dimanche qu'il allait déposer une nouvelle motion de censure contre le président, avec un vote qui doit se tenir ce samedi. Quant au parti du pouvoir au peuple, son chef Han Dong-hoon a affirmé dimanche avoir obtenu du président qu'il démissionne et qu'il n'interfère pas d'ici là dans les affaires de l'État. Han Dong-hoon a aussi assuré que le président avait accepté de confier la gestion du pouvoir à son parti. C'est donc le Premier ministre Han Dok-soo qui devra assurer l'intérim. Ce que nous montre cette situation, c'est que, peu importe qu'il s'agisse du parti au pouvoir ou des partis d'opposition, tout le monde veut qu'il quitte le pouvoir. Le parti au pouvoir veut un départ qui se fasse de manière ordonnée. L'opposition veut une destitution.
et la manière dont se fera la démission déterminera la planification de l'avenir des pouvoirs politiques des partis. Chacun des partis veut s'assurer que la transition, la démission du président, se fasse d'une manière qui les avantage eux. Pour le principal parti d'opposition, le plus avantageux serait que le président quitte le pouvoir tout de suite, car il a totalement perdu la confiance de la population en décrétant la loi martiale. Mais je pense que l'opposition peut attendre un peu, car l'instauration de la loi martiale et les discours qui l'ont suivi ont prouvé que le président sud-coréen ne comprend pas la population et qu'il peut continuer à commettre des erreurs, ce qui serait favorable à l'opposition. Quant au parti au pouvoir, on dirait qu'il cherche d'une part à se détacher du président Yoon Suk-yeol et d'autre part à lui ôter tous ses pouvoirs, que ce soit en matière de politique intérieure ou de politique étrangère. Le parti au pouvoir semble vouloir que Yoon Suk-yeol soit remplacé dans toutes ses fonctions par le Premier ministre. Or, étant donné que le Premier ministre et Yoon Suk-yeol sont du même parti politique et que le Premier ministre n'a pas été élu par les électeurs, ils sont très critiqués par la population. Et je pense qu'attendre davantage serait défavorable au parti au pouvoir. Le quotidien Korea Herald a aussi rapporté qu'une bataille juridique était en train de se livrer entre l'agence de la police nationale, les autorités anticorruption et le bureau des procureurs, qui enquêtent tous d'une manière ou d'une autre sur la déclaration de la loi martiale et sur plusieurs responsables liés à cette décision et à sa mise en œuvre. Le bureau d'enquête de corruption pour les hauts responsables a rejeté la demande du bureau des procureurs de confier toutes les affaires liées à la déclaration de la loi martiale et a demandé le transfert des dossiers qui se chevauchaient avec ceux en cours au sein du bureau d'enquête de corruption. Le même bureau a d'ailleurs indiqué dimanche avoir créé une équipe de 150 enquêteurs pour travailler sur cette affaire. La commission parlementaire des affaires législatives et juridiques, dirigée par l'opposition, a aussi approuvé une motion qui permettrait de mettre sur pied un conseil spécial qui enquêterait sur les événements et qui déterminerait si Yoon s'est rendu coupable d'insurrection en décrétant la loi martiale. Le Parlement doit voter aujourd'hui pour approuver ou non la création de cette commission, mais la position majoritaire du Parti démocrate fait que le vote devrait passer sans difficulté. En attendant, le président sud-coréen a présenté, je cite, ses excuses sincères samedi 7 décembre, sans toutefois présenter sa démission. Il a également confirmé qu'il confierait au parti du pouvoir au peuple le soin de prendre des mesures visant à stabiliser la situation politique, y compris concernant son mandat, et il a également promis qu'il n'y aurait jamais de deuxième loi martiale s'il restait au pouvoir. Mais il est bien possible que cette décision extrême ternisse son avenir politique et mette fin à sa carrière. Quel que soit son sort, ce qu'on peut déjà dire, c'est que la forte opposition de la population sud-coréenne a témoigné de l'ancrage et de la maturité de la démocratie sud-coréenne et de sa société civile. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.